On connaît tous ce petit hamster qui court dans sa roue, là, juste dans notre tête, n'est-ce pas? Cette petite voix qui en avis sur tout, tout le temps. Et si je vous disais qu'on pouvait juste le temps d'un instant trouver l'interrupteur? Allez, avouez, c'est une description assez juste, non? C'est un peu la bande-son de nos vies modernes. Un onglet pour le boulot, un pour la liste de courses, un pour savoir ce qu'on va bien pouvoir répondre à ce texto d'hier, et bien sûr, les 17 autres qui jouent en boucle cette petite musique de l'angoisse. Une véritable symphonie du chaos mental. Si ce brouhaha intérieur vous semble familier, alors installez-vous confortablement. On va décortiquer ensemble pourquoi notre cerveau adore se compliquer la vie. Et surtout, je vais vous confier une petite astuce, un secret, pour retrouver un peu de calme. Bon, entrons dans le vif du sujet. Ce petit tourbillon mental, ce hamster hyper actif, il a un nom. Un nom un peu dramatique, je vous l'accorde, c'est le piège du « et si ». C'est une sorte de dimension parallèle où notre esprit adore s'évader. C'est fascinant, mais oh là là que c'est épuisant. Alors là, attention, tenez-vous bien, parce que le chiffre qui arrive, il pique un peu. Des études très sérieuses montrent qu'on passe près de la moitié, oui, 50% de notre temps éveillé à ne pas être dans le présent. La moitié de notre vie, littéralement, évaporée. Disparu dans des mondes qui n'existent pas. Laissez infuser ça une petite seconde. C'est fou, non? Et voilà le mécanisme du piège. C'est simple et c'est diabolique. D'un côté, notre esprit rejoue sans cesse des scènes du passé en se disant « Ah, si seulement j'avais ». De l'autre, il imagine les pires scénarios catastrophes pour l'avenir. Et pendant ce grand écart mental, le présent, le seul, unique endroit où la vie se déroule vraiment, eh bien il est complètement désert. Bon, alors concrètement, à quoi ça ressemble au quotidien ce petit jeu mental? Passons aux symptômes. Et pour illustrer ça, rien de mieux qu'un exemple, disons, délicieusement stressant. Le premier symptôme, et peut-être le plus frustrant, c'est ça, la paralysie du choix. Ce sentiment d'être complètement bloqué face à la moindre petite décision. Choisir un film sur Netflix, un yaourt au supermarché, ça devient une affaire d'État. La scène est un classique absolu, le menu des pizzas. Quoi de plus simple? Eh bien non. Le piège se referme. Et si la pepperoni est trop grasse? Et si la 4 fromages est décevante? Et si je regrette de ne pas avoir pris la calzone? Et si? Pendant ce temps, l'heure tourne, la faim grandit, et nous, on est au milieu d'un débat interne digne des Nations Unies. Et c'est là qu'on arrive au cœur du problème, la clé de tout. Vous êtes prêts? L'anxiété est une voyageuse temporelle. Elle ne peut absolument pas survivre dans le moment présent, c'est physiquement impossible pour elle. Son seul carburant, c'est le passé et le futur. L'image est parfaite, vous ne trouvez pas? L'autoroute de l'anxiété, un périphérique infernal. Chaque « et si » est un nouveau tour de piste. Encore et encore. Il n'y a pas de sortie. Juste le bruit de nos pensées qui tournent en boucle, de plus en plus vite. Bon, on a assez tourné en rond sur cette autoroute, non? Il est temps de parler de la solution. Parce que, et c'est la très bonne nouvelle, la bretelle de sortie existe. Il y a un antidote simple, élégant et incroyablement efficace. Regardez-moi ce contraste, c'est saisissant. D'un côté, on a le brouillard abstrait du « et si ». De l'autre, la clarté, la simplicité du « ce qui est ». Voilà l'antidote. L'imaginaire angoissant se dissout au contact de la réalité. C'est aussi simple que ça. Alors, comment on fait pour prendre cette fameuse sortie d'autoroute? C'est d'une simplicité presque enfantine. On essaie ensemble? Allez. Étape 1, l'ancrage. Là, tout de suite, sentez le contact de vos pieds avec le sol, ou le poids de votre corps sur votre siège. Sentez-le vraiment. Étape 2, l'observation. Sans réfléchir, nommez juste 5 choses que vous pouvez voir. Une lampe, une tasse, la couleur du mur. C'est bon? Vous venez de forcer le hamster à descendre de sa roue. Et voilà, c'est magique. En faisant ça, on vient de couper l'alimentation de la machine à anxiété. Le bruit diminue, le brouillard se lève. Bienvenue à la maison. Dans l'ici et le maintenant. Le seul endroit où on a vraiment le contrôle. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de tout ça, ce serait celle-ci. Le moment présent, c'est votre super pouvoir. C'est votre refuge. Le seul et unique territoire où l'anxiété n'a tout simplement pas le droit d'entrer. Finalement, ce moment présent, c'est la seule chose qui nous appartient vraiment. La vraie question, ce n'est pas « et si », mais plutôt « où est-ce que je choisis de vivre ?» Là, maintenant. Dans le labyrinthe sans fin des « peut-être » ou dans la clarté apaisante de « ce qui est ». Le choix, il nous appartient à chaque instant.